Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents formats de course qu'on peut trouver et de la difficulté, selon moi, de les aborder. Alors déjà, je voulais vous dire, arrêtez de vous laisser influencer parce que vous pouvez lire dans les réseaux sociaux, dans les récits de course. Chaque fois que vous lisez le récit d'une course, vous avez l'impression que c'est un truc énorme. Et ça fait peur. Et on a l'impression que l'épreuve, elle est d'une difficulté énorme. Alors, de base, on va parler de tous les formats de course. Mais on part du principe que vous allez faire la course au maximum de vos possibilités. On ne parle pas de faire un truc en balade. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, au maximum de vos possibilités. Voilà, le critère, il est là. Je fais une course au maximum de mes possibilités. Laquelle est la plus difficile? L'Ironman, c'est une distance mythique. Honnêtement, pour moi, et désolé pour tous mes triathlètes, c'est la seule qui compte. Tout le reste a été rajouté ensuite. Le format M, c'était pour pouvoir faire les Jeux Olympiques, avoir quelque chose de plus raisonnable en termes de temps. Le demi-Ironman, il est venu pour attirer un maximum de monde, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une épreuve qui rapporte énormément d'argent, c'est un business hallucinant. Et donc, ça permet d'attirer beaucoup plus de monde parce que, effectivement, quand on prépare un Ironman pour les faire dans de bonnes conditions, il faut beaucoup s'entraîner. Mais est-ce que c'est dur un Ironman? Oui, c'est dur. C'est dur. Mais il y a tellement de courses plus difficiles que ça. Et je vais vous prendre la plus connue d'entre toutes, le marathon. Mais c'est beaucoup plus dur de faire un marathon à bloc qu'un Ironman à bloc. Et je sais de quoi je parle, je ne suis pas dans le délire le plus total. Pour vous donner un exemple, à Nice, je suis sorti 2400e de l'eau. Voilà, sur 3005, avec 1h20, pour vous donner un peu une idée de mon niveau. Si mes souvenirs sont bons, j'avais posé le vélo 420e et j'avais fini 129e. Voilà, donc j'avais un bon niveau sur Ironman. C'était dur, il fait chaud. Mais quand vous courez un marathon à fond, du début à la fin, mais qu'est-ce que c'est dur. Vous avez une allure à tenir. Et c'est ça le plus difficile. Sur Ironman, on n'a pas d'allure à tenir. Alors, on a une idée de l'allure en natation. Mais honnêtement, pendant que vous nagez, vous faites de votre de mieux. Sur le vélo, effectivement, alors moi, j'avais pas les capteurs de puissance à l'époque. Avec un capteur de puissance, on peut s'en tirer maintenant avec des allures très précises. Donc, effectivement, on arrive aussi à avoir un objectif d'allure. Sauf que l'objectif d'allure, il est raisonnable. Parce que quand vous êtes sur Ironman, vous êtes dans la zone 2 quasiment, au niveau de l'effort. Et donc, c'est plus mental que physique. Il faut s'alimenter correctement, bien entendu, c'est très long. Voilà, l'effort, il est là-dedans. Ensuite, le marathon, vous allez me dire, mais attends Michel, courir un marathon, tu dis que c'est plus dur que de courir un Ironman. Alors que dans un Ironman, il y a un marathon. Oui, mais je ne cours pas du tout à la même allure. Moi, j'étais vraiment un bon coureur sur Ironman. J'ai mon meilleur, et c'est 3,13, je crois, ou 3,14. Et mon plus mauvais, ça a dû être 3,24. Alors, j'en ai fait que 5 d'Ironman, j'en ai pas fait 500 non plus. Contrairement au marathon, j'en ai fait que 5. Donc, j'avais un très bon niveau. Mais c'était de l'endurance fondamentale. J'étais en endurance fondamentale. J'étais suffisamment costaud en vélo pour descendre du vélo en bon état, pour être capable de bien courir derrière. Mais au niveau de l'allure, ça n'a rien à voir avec courir à 15,5, à courir à 350 kg, je vous le garantis. L'effort, il n'est pas du tout le même. Donc oui, le marathon, c'est bien plus dur pour moi que l'Ironman. Alors, voilà, maintenant que j'ai fait ça, c'était pour vous dire, attention, les récits, on a toujours l'impression que c'est un truc extraordinaire. L'Ironman, le problème, c'est qu'il faut beaucoup s'entraîner. Pourquoi il faut beaucoup s'entraîner? Parce qu'il faut descendre du vélo en bon état pour pouvoir courir derrière. Voilà le plus dur. Et pour ça, il faut faire beaucoup de vélo. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Pas la peine d'aller nager 5 fois par semaine si vous visez pas les podiums. Vous nagez de quoi sortir correctement. Une fois que vous avez bien progressé en natation, franchement,
vous allez stagner parce que c'est un sport qui est très technique. Il faut nager 5 fois par semaine pour vraiment gagner 3-4 minutes à la sortie. Au bout de des mois d'entraînement, vous pouvez les gagner dans le parc à vélo en vous dépêchant un peu. Donc, par contre, en vélo, il faut rouler beaucoup pour faire un bon chrono en vélo, mais aussi pour être capable de sortir du vélo en bon état. Si vous sortez pas du vélo en bon état, vous êtes mort. Moi, il m'arrivait de faire des triathlons avec des gens plus forts que moi en course à pied, bien plus forts que moi en course à pied. Et pourtant, je les ai explosés. Je les ai explosés parce que sur le vélo, bah, il s'était mis mal. Sur le vélo, il s'était mis mal et impossible de courir derrière. Je me rappelle même avoir fait un triathlon par équipe avec mon club, avec un excellent coureur. À mon avis, il devait valoir 2h30 sur marathon, donc il était bien meilleur que moi. Sauf qu'en vélo, il était moins bon. Et en vélo, j'ai roulé fort. On était 3, on était 2 à rouler fort, et lui s'accrochait comme il pouvait dans les roues. Et quand on est descendu du vélo, il était cramé. Il n'avançait plus. Il pouvait plus, il n'avait plus de jambes. Donc voilà, c'est ça qui est dur sur Ironman. C'est pas l'épreuve en elle-même. Que ça soit clair. Alors, au niveau des difficultés d'épreuve, et je redis la même chose, hein, on parle d'épreuves qui ont été faites à bloc, c'est-à-dire je fais la course maximum que je peux faire. Pour moi, la course la plus facile, c'est le semi-marathon. Un semi-marathon, l'allure, elle est à la fois rapide, mais à la fois raisonnable. Alors, on est censé courir un semi-marathon au maximum à 85% de sa VMA. Bon, il faut avoir un sacré niveau pour faire ça, mais vous êtes entre 80 et 85% de votre VMA. Ça va vite, mais vous êtes quand même en contrôle. Il n'y a pas de problème d'alimentation sur ce semi-marathon. Vous avez juste à courir. Vous pouvez prendre un petit gel si vous avez envie, mais franchement, ça ne changera pas grand-chose. Donc, vous êtes plutôt tranquille à ce niveau-là. L'allure, elle est compliquée, mais elle n'est pas horrible. Donc ça se passe plutôt bien la plupart du temps, et c'est une épreuve que je trouve est même facile à aborder pour des débutants dès qu'ils sont capables de courir un peu longtemps, hein. Ensuite, pour moi, le 10 km, c'est beaucoup plus dur qu'un semi-marathon. C'est beaucoup plus dur qu'un semi-marathon parce que l'allure, justement, elle est intense. Et ça brûle, ça fait mal. Un 10 km, il est censé se courir à 90% de sa VMA, un peu moins, un peu plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile. C'est difficile. Vous avez cette brûlure qui vous prend du début à la fin, et vous vous retrouvez souvent très vite, hein, au 3e ou 4e kilomètre à vous dire mais j'en peux plus. Et ça dure 3, 4, 5 kilomètres, donc c'est vraiment très difficile. Je vais me garer pour finir la vidéo. Voilà. Bon, je suis un peu à contre-jour. Je m'en excuse. Je vais peut-être essayer d'aller ailleurs. On voit un peu mieux. Je vais descendre de la voiture tout bêtement. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Bougez pas. Bon, je vais finir la vidéo là. Donc je vous disais, le 10 km, ce qui est dur, c'est qu'on est en prise quasiment du début jusqu'à la fin. Et ça brûle de partout. Et moi, je sais que c'est une course que je déteste. J'en fais très peu, j'en fais en prépa des marathons, mais des 10 km secs, alors j'en ai fait, bien sûr, on en a tous fait, mais préparer vraiment, franchement, j'y arrive pas. Mais parce que je trouve ça super dur. Le marathon, c'est dur. Alors, pour moi, c'est moins dur qu'un 10 km. Honnêtement, je trouve ça moins dur. Mais je comprends que ça soit plus dur pour beaucoup de personnes. Moi, je cours beaucoup, j'en ai fait des tonnes, donc la distance me fait pas peur. Le problème, c'est qu'il faut gérer ça. C'est dur mentalement de ne pas partir trop vite. C'est dur mentalement quand ça devient dur de tenir le coup. C'est dur de tenir l'allure jusqu'au bout. Mais si vous mangez bien, si vous êtes bien entraîné, si vous avez travaillé vos allures et que vous le respectez, vous allez voir, ça va quand même bien se passer. Bien sûr, c'est fatigant. Bien sûr, vous avez mal aux jambes. Mais vous n'avez pas cette brûlure que vous avez sur 10 bornes. Hein. Donc moi, si je devais parler de dureté d'épreuve, je dirais que le marathon est moins dur qu'un 10 km. Il est plus compliqué à aborder, il faut s'entraîner plus. On ne parle pas du temps d'entraînement là, hein. Je vous parle vraiment de l'épreuve en elle-même, hein, parce que sinon, effectivement, c'est plus compliqué de préparer un marathon qu'un 10 km. Là, on parle juste de la difficulté de l'épreuve. Oui, pour moi, le marathon est moins dur qu'un 10 km. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dur qu'un 10 km? Et là, on va passer à l'extrême. On dépasse le marathon, un 100 km. Un 100 km, c'est très dur. Alors, quand on court bien, un 100 km se court
en endurance fondamentale moyenne, basse ou haute selon votre niveau d'endurance. Moi j'ai couru des 100 km, je courais à peu près à 12 km/h, les meilleurs. J'aimerais bien en refaire un d'ailleurs, mais par contre là, qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile, parce que des fois vous êtes mal et il vous reste 40 bornes. Et là ça devient compliqué. Alors on a souvent le droit à un suiveur qui vous accompagne avec de l'alimentation, avec des habits, tout ça qui vous soutient moralement. Mais la distance, elle est vraiment très très difficile. Vraiment, c'est quelque chose qui est très dur à aborder. L'épreuve en elle-même, l'entraînement, c'est des kilomètres et des kilomètres à parcourir. Donc à la rigueur, si vous aimez courir beaucoup et que vous n'aimez pas faire du fractionné, ben, c'est presque pour vous. Si vous n'êtes pas très rapide, ben, vous pouvez être super endurant et faire de super perfs sur 100 km. Au-delà du 100 km, il y a le 24 heures par exemple. Bon, là, c'est l'horreur aussi. Vous avez forcément des problèmes qui apparaissent pendant les 24 heures. Les douleurs aux genoux, les douleurs aux chevilles. Vous pouvez être malade. Et là, c'est encore une autre gestion. Il faut être un guerrier dans sa tête. J'en ai fait qu'un. J'ai fait une belle perf, mais c'était une horreur et je m'y suis jamais relancé. Et pourtant, j'aime courir. Après, au-delà de ça, je connais pas, j'ai pas fait. On passe dans des courses beaucoup plus longues, sur plusieurs jours. Alors je parle pas de trail, parce que pour moi le trail c'est une autre discipline que je connais pas bien, donc je vais pas m'aventurer là-dedans, mais sur le trail, il y a beaucoup de gens qui font de la rando course, hein, hormis les premiers qui cavalent vraiment. On est dans des disciplines un peu différentes et je me permettrai pas de donner mon avis sur la difficulté des trails, parce que justement j'en ai pas fait suffisamment et je maîtrise pas assez ça. Voilà pour les courses. On va passer au niveau du triathlon. Pour moi, le plus dur en triathlon, c'est les triathlons courte distance. Parce que c'est à bloc du début à la fin. Ça brûle de partout. Comme le 10 km, c'est la même chose. C'est super difficile. C'est super difficile. Alors, on peut l'aborder avec peu d'entraînement, mais si vous devez faire un S à bloc, c'est l'enfer. Et même le M, même le format olympique, là, les 1500... 40 et 10, ben c'est très rapide, c'est à bloc, c'est compliqué. Alors en triathlon, souvent les allures elles sont décalées d'un cran, c'est-à-dire que un M sur triathlon, vous le courez à l'allure d'un semi, sauf que là vous avez effectivement la fatigue d'avant, donc l'intensité elle est quand même très élevée. Donc moi je trouve que le M est difficile aussi, mais le S, le XS, où vous êtes à bloc du début jusqu'à la fin, où ça roule en groupe en plus, ça me paraît très compliqué. Alors, pour moi, la distance la plus facile, c'est le demi-Ironman. Vraiment. Le rythme, il est raisonnable. L'entraînement, il est raisonnable aussi. On peut s'entraîner 5-6 heures et on arrive à faire un demi-Ironman. Si on arrive à monter à 7-8 heures, c'est mieux, hein. Voilà, vous faites 3 séances de vélo. Du home trainer, forcément, on ne peut pas faire de triathlon si on n'a pas de home trainer et si on n'est pas un professionnel du triathlon. Parce qu'on travaille, parce qu'on a des enfants, c'est le seul moyen. Mais vous faites 3 séances de vélo, 1 ou 2 de course à pied, 1 ou 2 de natation, et vous en sortez, et l'épreuve elle passe assez vite, et je connais personne qui n'ait pas réussi à finir un demi-Ironman. Voilà. L'Ironman, il y a les délais, c'est plus compliqué que le demi-Ironman, c'est clair, mais pareil, si vous êtes bien préparé, après c'est que de la gestion, on est sur de la gestion, donc vous n'êtes jamais dans le feu sur Ironman. Arrêtez de penser que c'est hyper dur. Il faut juste prendre son mal en patience, être bien entraîné, avoir fait ce qu'il fallait avant, bien s'alimenter. Mais je vous garantis que vous souffrirez beaucoup moins sur Ironman que sur un marathon couru à bloc, hein. Il n'y a pas photo. Et là, pour le coup, j'ai vraiment l'expérience. Pareil, si vous faites un 100 km à bloc, au maximum de vos capacités, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur parce que c'est difficile à la fin. Mais le marathon, vous avez à la fois la distance, vous avez à la fois l'intensité, il faut quand même s'alimenter, il faut gérer la vitesse au départ, donc c'est dur dans tous les niveaux. C'est dur mentalement de ne pas partir trop vite, c'est dur mentalement de ne pas ralentir, c'est dur de tenir l'allure physiquement, vraiment pour moi c'est vraiment très difficile. Donc si vous voulez faire du triathlon, si vous voulez faire de l'Ironman, lancez-vous si vous avez le temps de le faire. Voilà, c'est juste ça, le temps de s'entraîner. Mais n'ayez pas peur. Et quand vous regardez les récits avec de la musique qui fait peur, vous inquiétez pas, quand vous êtes dedans, ça passe très vite un Ironman. Ça passe très vite. Il y a une ambiance de folie, vous allez y arriver. N'ayez aucun doute là-dessus. Il faut juste s'entraîner.
Il faut juste vérifier qu'on rentre dans les délais. Il faut juste ne pas se balader, parce que si vous vous baladez, je vois pas pourquoi vous avez payé 800 € pour aller faire une balade. Vous le faites seul, Ironman. Hein. Vous allez nager, vous faites garder le vélo pendant que vous nagez, vous faites un tour en vélo, vous allez courir derrière, à votre rythme, vous mettez le temps qu'il faut. Mais en course, on ne dort pas. Et si on dort pas, si on s'est bien entraîné, qu'on a vérifié qu'on était dans les délais, un Ironman, on le finit toujours. Voilà. Je compte sur vous pour ne pas vous laisser embrigader par tout ce que vous voyez. Il n'y a rien qui est difficile si on se prépare bien. Mais pour moi, il y a des épreuves qui sont plus dures que d'autres et je vous les ai expliquées dans la vidéo. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. On se retrouve